9 mois pour évoluer. Bonjour, je suis Julie de Naturopie. Donc je suis accompagnatrice en hypnonaissance, musicothérapeute certifiée et je me passionne à transmettre l'état d'esprit aux femmes mais aussi aux compagnons, compagnes de naissance pour enfanter le plus joyeusement, sereinement et naturellement possible. Quel que soit le contexte, c'est-à-dire péridurale, sans péridurale, césarienne, enfin bref quoi. Et surtout sans oublier que toute projection est une illusion, et encore plus dans le domaine de la naissance. J'ai aussi à cœur de vous partager mon autre métier passion qui est la musicothérapie, tout simplement parce que la musique nous est offerte avec la vie. Alors ça c'est pas de moi, c'est du magnifique violoniste Yehudi Menuhin. Voilà. Pour le moment il n'y a pas trop de vidéos sur la musicothérapie, mais ça va venir, voilà, je débute. Et d'ailleurs, comme vous ne me connaissez pas, c'est le beau moment de vous abonner et de cliquer sur le pouce bleu, de partager, de commenter, enfin voilà, comme ça pour moi c'est vraiment précieux, pour l'algorithme aussi, pour ma motivation. En fait j'ai 15 000 choses à vous partager, j'ai vraiment une partie musicothérapie, une partie vraiment en lien avec la naissance, et voilà, ça demande beaucoup d'énergie et c'est génial. Alors revenons à nos moutons, n'oublions pas en fait que de l'impact de nos émotions sur la vie intra-utérine. Plus que les événements eux-mêmes, en fait, c'est ta façon de percevoir, de ressentir ce dernier qui a le plus d'impact, car il génère en toi une douche d'hormones que ton bébé boit goulûment à travers le liquide amniotique. En effet, l'inquiétude, le stress durant la grossesse provoquent des dommages cognitifs incontestables. Fort heureusement, ces derniers peuvent être réparés très rapidement à la naissance, mais ont tout de même créé des hypertrophies au niveau du lobe frontal. Alors je te dis pas ça pour te culpabiliser, en fait, parce qu'on a toutes des émotions. Voilà, c'est pour ça qu'on est tous un peu... Mais c'est une vérité, voilà. Alors, c'est important de profiter de ce moment pour clarifier, se faire accompagner psychologiquement si des émotions du passé t'envahissent. Et ces émotions peuvent peut-être même être la résurgence de ta lignée. Alors, je te comprends là, quand je te dis ça, ça fait très mystique, limite sorcière Instagram, mais l'épigénétique en parle. Mais c'est quoi l'épigénétique? Ah ouais, c'est tout simplement la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en charger la séquence nucléotidique. Je suis sûre que tu comprends mieux comme ça, n'est-ce pas? J'adore ce genre de définition qui te laisse sans voix. T'as l'impression de comprendre, sauf que le dernier mot, là, en l'occurrence nucléotidique, il travaille toute ta compréhension. En gros, la séquence nucléotidique, c'est l'ADN. Bon, on n'est pas en cours de biologie. Ça, c'est... Il y a plein d'autres chaînes YouTube qui en parlent très bien. En revanche, je t'invite chaleureusement à lire La biologie des croyances du célèbre biologiste américain Bruce Lipton pour comprendre cet aspect. Il est passionnant, il est hyper facile à lire. C'est vraiment un très bon bouquin. Bref, donc tu vas vivre ou tu vis déjà des montagnes russes émotionnelles. Alors, culpabilise pas, c'est normal. Et c'est peut-être, vu de deux manières différentes. En fait, c'est très simple et je ne vais pas y aller par 4 chemins. Soit tu décides de mettre des œillères, de faire et de nourrir tes peurs, soit tu décides de t'ouvrir à ta vulnérabilité, à la vie. Et là, c'est une opportunité pour grandir, avancer, se remettre en question, nettoyer ce qui doit l'être. Alors, ce que je te partage avec toi, et notamment à travers ces vidéos, ce sont des outils qui vont te permettre de prendre confiance dans tes compétences, ta capacité à enfanter le plus sereinement, joyeusement et naturellement possible. Mais ça fait pas tout. Ce sont que des vidéos. C'est pas personnalisé. Et attention, j'insiste sur le fait que toute projection est une illusion dans la vie, et d'autant plus en matière de naissance. Et je le vois quasiment à chacun de mes accompagnements. Lorsque l'attente est trop élevée, trop dans le contrôle, trop dans le délire de la fameuse loi d'attraction, que l'on nous rabâche sur les réseaux sociaux, sans vraiment expliquer le pourquoi du comment, eh bien la vie nous rattrape. C'est dur le lâcher prise, surtout dans notre société où on a envie de te faire prendre des vessies pour des lanternes. J'adore cette expression, te faire prendre des vessies pour des lanternes. J'ai mis un temps fou à comprendre cette expression quand j'étais jeune. Alors oui, certaines résistances qui pourraient éventuellement se mettre en lumière lors de l'ouverture du col ont vraiment besoin d'être écoutées, accompagnées, acceptées par l'aide d'un spécialiste. Alors clairement, je ne vais pas te mentir,
Le mieux, c'est de le faire avant d'être enceinte. Ouais, mais c'est souvent grâce à cette grossesse que tu vois enfin les choses. Après, on les accepte ou pas. Les yogis disent qu'une grossesse et un enfantement conscience peuvent transformer et purifier son être entier si profondément que la femme renaît avec un nouveau rayonnement. Je suis un peu d'accord avec eux. Ils sont sages, ces yogis. Il existe aussi un grand nombre de thérapeutes, énergéticiens, analystes type jungien, constellation familiale, référentiel de naissance, kinésiologie, enfin bref, il existe plein de gens pour t'accompagner sur ton chemin. Suis ton cœur. Suis ton cœur, ton intuition aussi. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se disent mais qui ne sont pas. Mais tu le sais. Bon, les vidéos YouTube, c'est bien, ça te nourrit, mais c'est pas un accompagnement. Alors fonce vers la personne avec laquelle tu te sens en confiance. Mais vraiment. Et ne lâche pas cette opportunité de grandir sans culpabiliser, d'éprouver des émotions fortes durant la grossesse. Car certes, il y aura des tensions, mais aussi une ouverture, un apaisement pour la suite de l'aventure. En fait, c'est pas si compliqué de faire un enfant, on est bien d'accord, c'est même plaisant. Et enfanter aussi, c'est pas si compliqué, j'ai envie de dire, même si, voilà. Mais en fait, c'est les 60 années derrière qui sont plutôt costauds, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Voilà, si tu peux en profiter pour te libérer du poids de tes valises et permettre aussi à tes enfants d'être un peu plus légers, n'hésite pas une seule seconde. Vraiment, c'est hyper important, je t'assure. Tu gagneras du temps et tes enfants aussi. Voilà. Bref, c'est la fin de cette capsule. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé. N'oublie pas de laisser des commentaires. Si tu as besoin qu'on échange là-dessus, tu peux venir vers moi. N'hésite pas à partager tes ressentis, à t'abonner, à cliquer sur le pouce multicolore. Et je vous dis à très vite. Et surtout les amis, n'oubliez pas que toute projection est une illusion. Encore plus dans le domaine de la natalité. J'insiste là-dessus, mais vraiment, je l'ai encore vu récemment. Merci beaucoup.